Et bonjour, bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va reparler encore de ce que vous aimez, c'est de venir ici en Thaïlande et de découvrir encore plein de choses. Et là, je vais vous parler aussi, on va dire, un peu plus chamanisme et guérison. Guérison. Les moines d'ici en Thaïlande et beaucoup à Nissan, j'ai remarqué ça, parce que je fais mes petites enquêtes, et puis je parle beaucoup avec eux et justement, c'est eux qui me disent ça. Il y a beaucoup de chamans. Les chamans, ce sont des loussis. Nous, on appelle ça, nous, en France, des chamans. Mais ici, c'est des loussis. Les loussis sont habillés en blanc. Ils font de la magie blanche, non pas de la magie noire. Donc, quand je dis la magie blanche, ça veut dire pour le bien-être, pour le bien. Et il y a aussi des moines qui font la même chose que les chamans, donc les loussis, qui, eux, sont des moines, sont habillés en moines, et ils vont faire de la guérison. Alors, la guérison, qu'est-ce que c'est? On va parler de ça. C'est incroyable, c'est ce que je fais moi. Je vous le dis, c'est ce que je pratique, c'est ce que j'apprends surtout. Je pratique, mais j'apprends. Ça fait des années maintenant, ça va faire à peu près que je fais la guérison, on va dire, ça fait à peu près 6 ans. 6 ans que je suis avec un grand moine bouddhiste et il y a de l'exorcisme aussi, mais je vais vous en parler parce qu'il y a plein de questions sur ça. Il y a aussi, je suis en relation aussi avec des moines guérisseurs, où là, bien entendu, je vous amènerai pour ceux qui sont là-dedans, évidemment. Hein, cette vidéo-là est pour les gens qui vont venir chez moi et qui sont venus chez moi et qui ont voulu faire ce stage-là. Hein, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Puis, comme je vous ai dit, ces stages-là, c'est vraiment spécifique. Et quand il y a une demande, avec Air Thailand, c'est où j'accepte pas. Parce que ce n'est pas des vacances, ce n'est pas l'histoire de dire je vais à Nissan chez Eric Thailand faire un stage de guérisseur ou de magnétiseur ou des choses comme ça. C'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Donc c'est sûr que quand vous me posez la question et que vous dites j'ai envie de venir pour faire ça, je vais vous poser beaucoup de questions et c'est mon ressenti à moi qui va dire oui ou non si vous êtes prêt à ça ou à ça ou à ça. Voilà. Parce que des fois, finalement, il ne faut pas dépasser les étapes. Voilà. Dans le spirituel, on ne dépasse pas les étapes. Sinon, on ne fait rien. Si on va d'un point à un autre et qu'on n'a pas fait les 3 points qui étaient avant, euh, vous allez être perdu et ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je dis j'accepte pas, c'est que selon mon ressenti, je saurai si vous êtes au 2e niveau, 1er niveau, 5e niveau, 6e niveau. Ça, c'est moi, c'est mon ressenti à moi. Et j'ai beaucoup l'habitude de faire ça et ça marche, je sais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir dans ce monde-là? C'est des guérisseurs, des moines sorciers. Il y en a qui m'ont dit c'est des moines sorciers, ça. Non, non. Oh, c'est des moines euh, hindouisme. C'est un peu ça. Donc, il y a un peu de l'hindouisme et un peu du bouddhisme. Donc, ce que moi, je vais faire avec vous, c'est vous faire déjà découvrir le monde bouddhiste au départ. Parce que, évidemment, je vais vous tester. Avant, je vous ai testé en vidéo parce qu'on se parle en vidéo pour monter votre séjour. Et après, je vais vous tester, évidemment, et ça je le dis, je ne m'en cache pas, et ça vous le savez, il ne faut pas être stressé, au contraire, il faut être cool, il faut être zen, il faut montrer vos émotions pour que je puisse découvrir au maximum votre niveau de spiritualité et de guérison. C'est ça qu'il faut dire. Et vous allez découvrir des moines guérisseurs qui vont faire des rituels sur des Thaïlandais. Sur des étrangers aussi, j'ai vu aussi une fois, et le plus c'est les Thaïlandais. Donc on ira dans un temple où il y a des moines guérisseurs. Et leur rôle à eux, c'est d'enlever le mauvais sort. Alors c'est sûr, j'ai pas vu encore une fois euh, des gens qui étaient possédés par un démon et qui étaient dans ce temple-là. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je mentirais de le dire que j'avais vu, non, je n'ai pas vu. Par contre, j'ai vu beaucoup de monde qui étaient malades, des personnes qui ont eu un accident,
des personnes qui ont la poisse, des choses comme ça, et qui vont voir ces moines-là, et il y a un rituel à faire, voilà, pour enlever le mauvais sort. Voilà. Et bien sûr, je vous expliquerai tout ça. En deuxième temps aussi, là par contre, on ira travailler la méditation, parce que c'est là où vous allez vous connecter à ce qui est spirituel bouddhiste, ici. Méditation en marchant, méditation statique. Alors ici, pas loin de là, dans mon hôtel, il y a un temple qui sera à votre service. Autant que vous voulez, vous irez autant que vous voulez, brûler des bougies, brûler de l'encens. Et pour ça, je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre à vous comporter devant un moine bouddhiste, à saluer, à allumer les bougies dans des cérémonies, à faire de l'eau bénite avec des bougies, avec des prières, avec de la concentration, de la méditation. Et je vais vous apprendre aussi à vous connaître vous. Parce qu'en fait, c'est là le départ. C'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire et quel don vous avez. Et qu'est-ce qu'il faut vous donner en plus pour obtenir un peu plus de dons et ainsi de suite. Ce que vous voulez chercher. Il y en a qui viennent chercher le troisième œil, l'ouverture du troisième œil, qui me le disent. Eric, je suis OK, mais par contre, le troisième œil, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert et je cherche à l'ouvrir. Donc moi, je vais vous aider à ouvrir. Alors, c'est pas sûr qu'on y arrive. Vous savez très bien. C'est pas Eric Taïwan le magicien. C'est pas comme ça. Ici, il n'y a qu'une personne. Depuis que je connais, depuis que je fais, que son troisième œil est ouvert. Et vous savez très bien qu'une fois qu'il est ouvert, il ne se ferme plus. Voilà, ça, il faut le savoir aussi. Alors, tout ce que je vous parle, moi, je ne l'invente pas. C'est des questions que j'ai posées à des moines qui sont là-dedans et qui me répondent. Donc, moi, je fais juste l'intermédiaire du moine. Vous comprenez? Et je ferai aussi l'intermédiaire de vous et le moine. Vous et les moines. Vous et les méchis. Moi, je suis juste cette passerelle. C'est pour ça que je dis je ne suis pas guérisseur. Il y en a qui me disent si tu es guérisseur. Et oui, peut-être, mais je ne veux pas être guérisseur. Moi, je veux être le maillon entre vous et ça, ce que vous recherchez. Voilà. Ça me convient. Je veux rester comme ça. Je veux rester comme ça parce qu'après, ça serait trop compliqué. J'ai trop de choses à faire. Ou alors, il faudrait que je fasse que du spirituel. Et si je fais trop que du spirituel, les gens qui vont venir ici ne veulent pas que du spirituel. Il y en a qui veulent, comme je vous ai dit sur d'autres vidéos, qui veulent découvrir les lissans. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais plusieurs packs spirituels, village et tradition, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour revenir au spirituel, beaucoup de gens, cartomanciennes, voyantes, praticiennes, on va dire, des docteurs, psychiatres, qui sont venus et qui vont venir, et il y en a d'autres qui vont venir. Ces gens-là veulent vraiment obtenir des réponses à leurs questions. En fait, c'est ça. C'est ça que vous attendez de moi, c'est vous avez des questions, vous posez plein de questions, et je suis là pour vous aider à avoir les réponses. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance. Donc vous verrez des guérisseurs. Moi, j'ai fait des exorcismes, je vous le dis. J'en ai fait 4. Donc, un qui était lourd, je ne vais pas vous prendre pour l'exorcisme, c'est pas ça que je vous dis. Mais avec le grand moine bouddhiste, Nongila, je vous le cite, j'ai fait ces choses-là parce qu'il m'a demandé de rester avec lui et de l'aider. On a commencé comme ça. Et quand il y a une possession comme ça, qui sait que la personne va venir tel jour, il m'appelle, il me dit Eric, viens. Comme la dernière fois, il me dit Eric, viens. Donc bien sûr, je ne mets pas tout sur Facebook, je ne mets pas toutes les vidéos comme ça, je ne peux pas les mettre sur ça. Mais bon, si un jour vous êtes ici avec moi et que il me faut partir pour aller faire un exorcisme, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pourrez venir. Ça, il n'y a aucun souci.
Voilà. Sinon, moi, j'avais filmé, au tout début, j'avais filmé. La première personne, c'était une femme qui était là, une jeune femme, qui était ici, et j'avais commencé à filmer, puis j'ai arrêté de filmer. Et j'ai effacé la vidéo parce que je me suis dit, si je mets ça sur Facebook ou sur YouTube ou sur mes chaînes à moi, les gens vont me prendre pour un sorcier. Voilà. Et je ne suis pas un sorcier. Je fais beaucoup de choses. Je m'intéresse à tout en fait. Je m'intéresse vraiment, vraiment à comment fonctionne la Thaïlande de Lisan avec tous ses rituels. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je suis curieux. Et quand on est curieux, eh on avance et on devient de plus en plus curieux parce que on veut savoir et quand on a ces réponses-là, on veut savoir encore et encore et encore. Donc c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. Hein. Je suis apprenti aussi, malgré que c'est vrai, des fois je me dis, Eric, toi tu es étranger, tu es avec ce grand moine bouddhiste, tu fais des choses comme ça, tu l'assistes, tu l'aides, et pourtant, dans le temple, il y a deux autres moines qui, eux, ne font pas ça avec le grand moine. Donc je me dis, eh ben, peut-être il y a quelque chose qui passe mieux avec moi qu'avec les autres moines. C'est pour ça. Quand je dis les moines, on appelle ça il y a des porcs, il y a l'ompa, porcs. Voilà. Donc tout ça, vous saurez avec moi. Je vous apprendrai tout ça. Je vous apprendrai aussi, surtout, pour enlever le mauvais sort. Ça, c'est assez facile. Il y a beaucoup de rituels ici qui font en sorte d'enlever le mauvais sort des personnes. Puis, il y a beaucoup de choses aussi qui font avec des tisanes, avec des racines, avec des feuilles, mais beaucoup avec des prières. Beaucoup avec des prières, beaucoup avec des fameuses toisons. Et la seule toison actuellement en possession d'une étrangère, parce que c'est une étrangère qui l'a eu, c'est Marie-France. Marie-France qui a fait 3 stages quand même ici, elle est venue 3 fois pour travailler, et croyez-moi, elle a fait que ça avec moi. Puis après, je l'ai lâchée dans le temple, et croyez-moi, elle a bossé, 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 et elle a obtenu cette toison. Alors, qu'est-ce que c'est cette toison? C'est moi qui l'appelle la toison. Hein. Cette toison, c'est un drap blanc qui a plein de protections dessus, c'est-à-dire il y a bien plein de signes thaïlandais, des prières thaïlandaises dessus. Et avec cette toison-là, on va recouvrir la personne qui est malade ou qui est fatiguée ou qui est possédée. Et finalement, c'est ces prières-là et cette toison-là qui va absorber le mal pour après lui enlever. Donc il y a une technique à avoir, il y a une technique à faire. Ça aussi, vous pouvez l'apprendre avec Eric Thailand, mais ça, c'est quand on sera ensemble sur vidéo ou alors ici, et on verra si vous êtes adapté à faire ça, parce que quand même, c'est quand même lourd, il faut avoir quand même, euh, il faut avoir du cran, parce que c'est vrai que quand moi, je voyais des films de peur, de l'exorcisme, des procédés, des trucs comme ça, que je voyais ça à la télévision, je savais que c'était un film. Là, j'étais à côté, je la touchais, on faisait des prières, beaucoup de choses comme ça. Donc là, c'est pas pareil. J'ai pas eu peur, bien entendu, parce que bon, c'est mon instinct bouddhiste. Et moine aussi un peu, parce qu'il faut dire aussi que je suis, on va dire, plus moine que homme, on va dire comme ça. On va dire comme ça. Euh, on va dire 70-30. Voilà un peu, hein, voilà. Vous le verrez vous, vous le verrez vous. Et voilà un peu dans le monde spirituel ce qu'il y a aussi, et ça je vous l'apprendrai si c'est fait partie de votre séjour. Voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, posez-moi des questions ici. Bon, il y en a qui vont me dire, mais qui il est lui ici et là? Je suis juste Eric Thailand. Je suis quelqu'un qui vit en Thaïlande depuis 14 ans maintenant. Je suis simple, je suis un être humain. Je suis ni français, ni espagnol, ni portugais, rien du tout. Je suis un homme de la terre et c'est tout ce que je suis. Je suis un enfant de la terre, exactement. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais tu es quelle nationalité française, mais tu es chrétien, tu es bouddhiste? Oui, bon, ça vous savez que je suis bouddhiste. Et vous savez très bien que ce n'est pas une religion et que j'accepte toutes les autres religions. Aucune, il n'y a aucune variante. Voilà. Mais je suis avant tout
un homme de la terre, donc un homme de lumière, comme on dit, ou alors dans d'autres termes, mais bon, je ne vais pas les citer ici. Venez, posez-moi des questions. Le spirituel, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Vous verrez aussi ces fameuses maisons des esprits. Vous verrez aussi les arbres des esprits. Qu'est-ce que c'est les esprits? Qu'est-ce que c'est un fantôme? Il y a plusieurs choses. Mais oui, il y a l'esprit, le fantôme. Le fantôme, c'est méchant. L'esprit peut être un peu méchant, mais gentil. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que tous les matins, on donne à boire et on fait des prières pour les esprits. Donc, je vous expliquerai tout ça parce que c'est vraiment long. Là, j'entame sur la 16e, même 17e minute de cette vidéo. Je pourrais vous en parler des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais oui, il y a les esprits ici, on y croit. Ça se voit, il y a des maisons hantées ici, il y a des écoles hantées aussi, que je connais très très bien. Donc il y a tout ça. Donc je peux vous en parler, je peux vous faire découvrir tout ça. Et surtout, je peux aussi vous faire avancer dans votre chemin spirituel. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Moi, il fait chaud, 37 degrés aujourd'hui. Derrière moi, il y a la piscine. Il y a l'eau ici. Voilà. Mais je vais quand même prendre un bain. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt et posez-moi les questions que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Bye bye.